Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur la sortie de Kylian Mbappé à 30 secondes de la fin hier. Le gars l'a très mal pris. Donc qui a raison, qui a tort? Donc moi, je suis pas là pour défendre Tuchel, je suis pas là pour défendre qui que ce soit. En tout cas pas Tuchel. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça honteux l'attitude de Kylian Mbappé hier quand il sort. Donc c'est très bien, tu es champion du monde, tu es une star, plusieurs fois champion de France, avec Monaco, avec le Paris Saint-Germain, tu es champion du monde. À 20 ans, c'est exceptionnel ce que tu fais, tu as des statistiques impressionnantes, tu es revenu à la hauteur de Rail au niveau des buts, il n'y a pas de souci. Mais mec, frérot, tu sais quoi? Moi hier, vu le niveau que tu as montré les 70 ou 75 premières minutes, je t'aurais pas sorti à 10 secondes de la fin. Je t'aurais sorti à 20 ou 25 minutes de la fin. Donc voilà, le gars a très mal pris sa sortie. On sait déjà qu'il y a des tensions entre lui et Tuchel depuis déjà la saison dernière. Voilà, donc on va pas se répéter par rapport aux responsabilités qu'il aimerait recevoir. On a vu qu'au trophée UNFP il a parlé. Là on voit que depuis quelques semaines les deux ne se parlent plus. Et on a vu hier quand il est sorti, carrément il lui pousse le bras à Tuchel, il veut même plus lui parler. Voilà. Donc est-ce que Tuchel n'a pas respecté Mbappé en le faisant sortir à 30 secondes de la fin? Parce qu'il faut se rappeler qu'il est sorti déjà aussi contre Nantes, mais cette fois à 12 minutes de la fin. Donc à 12 minutes de la fin, je peux comprendre que tu sois énervé, voilà, tu as envie encore de tout donner, tu as envie de marquer des buts, tu as envie de encore être décisif pour ton équipe. Mais là je suis désolé frère, vu le match que tu as fait, certes tu as marqué, mais à 30 secondes de la fin, nous faire un caca nerveux pour ça, que tu ne sois pas respecté, à un moment donné, il faut arrêter. Calme-toi, calme-toi. Essaye de refaire descendre le melon, parce que là, tu commences à nous saouler, mec. Tu commences à nous saouler. Donc voilà, le gars, il a été remplacé, il est contrarié. Donc voilà, c'est un champion du monde, il n'y a pas de problème. Qu'il n'est pas apprécié, il n'y a pas de problème d'être remplacé en fin de rencontre comme ça à 30 secondes de la fin, comme ce fut le cas contre Nantes. Mais voilà, c'était un geste furtif, mais significatif. Donc on sait qu'en ce moment, ça négocie pour une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Et le gars, tu te dis, le gars, il se dit, je suis pas respecté. Voilà, je suis pas respecté, le mec me respecte pas. Tous les matchs, je lui fais gagner son équipe. Depuis le début, sans moi, que ce soit à Bruges, que ce soit contre Nice ou plein d'autres matchs, tu perds beaucoup de points. Parce que ce qu'il faut être très clair aussi, ce qu'il faut avouer, bon certes, peut-être Neymar et Mbappé se comportent très très mal. Mais en tout cas, si t'as pas Icardi, Neymar, Mbappé de ce début de saison, peut-être que t'es pas en tête de Ligue 1. Rappelle-toi, Neymar, il te sauve contre Strasbourg avec un but exceptionnel. Il te sauve contre Lyon à la fin. Il te sauve contre Bordeaux. Mbappé, il est passeur décisif pour Neymar d'ailleurs. Hier, il te sauve. Même Icardi, il te sauve. Donc heureusement qu'il a les trois de devant. Mais à un moment donné, Mbappé, frérot, voilà, s'il te plaît. On sait très bien que tu es très très fort. Que tu peux encore plus donner parce que vu le comportement que tu as depuis 3-4 matchs, tu peux encore plus donner. Mais mec, que tu fasses un caca nerveux parce que tu sors à 12 minutes de la fin contre Nantes, ça je peux le concevoir. Voilà. Messi, Ronaldo, ils détestent sortir. On a vu encore Ronaldo quand il est sorti il y a 2-3 semaines avant la trêve internationale, où vraiment il était énervé de sortir à la 56e minute. C'est normal. T'es un gagnant, tu veux soigner tes statistiques, tu veux rester sur le terrain. Mais mec, il restait 30 secondes. Ne fais pas un caca nerveux pour ça. Donc certes, tu veux peut-être lancer un message, mais tu sais très bien que ce coach va partir. Donc tu le sais ça. Donc pas la peine de faire un caca nerveux pour 30 secondes de la fin. 30 secondes de la fin, mec. Avec tous les blessés qu'il y a, Kipembe, Gay, Cavani, Kurzawa, Verratti, Herrera, c'est normal que ce coach, aussi nullissime soit-il, doit bien changer un joueur. Voilà. Faut arrêter. Donc même tu vas me dire, oui, il y a 3-1, il n'y a plus de danger, il aurait pu me laisser sur le terrain. Il n'y a pas de souci, mais bon. 30 secondes, il restait 30 secondes. Donc c'est simple, soit le gars nous fait un caca nerveux, ce qui est tout à fait possible, ou soit le mec il laisse un message. Mais on voit quand il est sorti avec ce geste furtif à la 90e minute, voilà. Donc il a écarté les bras dans un signe qui marquait à la fois son dépit et son étonnement, comme s'il s'adressait à son entraîneur en lui disant quoi? Encore moi? Encore remplacé? Donc 3 jours après Nantes, où Icardi avait suppléé Mbappé à la 78e minute, donc Thomas Tuchel a récidivé contre Montpellier. Et a lancé ce samedi Choupo-Moting. Alors c'est peut-être ça le plus dur pour lui, c'est d'avoir été remplacé par Choupo-Moting et pas d'être remplacé à 30 secondes de la fin, parce que c'est vrai que voilà,
Choupo-Moting, lui, il s'en fout d'être respecté ou pas. Hein. Il sait même pas comment il est arrivé au Paris Saint-Germain. Le gars, c'est un rêve pour lui. Il sait même pas encore comment il est resté là. Donc c'est peut-être ça. Donc voilà, t'es champion du monde. Hein. Tu es décisif pour ton équipe à tous les matchs, même si en ce moment tu joues vraiment pas très bien. Mais tu es remplacé par Choupo-Moting, voilà. Dans les ultimes minutes du match. Donc évidemment, hein, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a vite saisi l'agacement de son attaquant français. Donc le langage corporel et le visage fermé de ce dernier trahissent son incompréhension. Voilà. Mais le technicien allemand a tenté d'apaiser sur le bord de la touche. Hein. Mbappé lui a à peine adressé un regard. Donc ce qu'il faut savoir, hein, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ils ne se parlent plus du tout. Voilà. Les deux ne se parlent plus du tout. Même depuis, il paraît que la fin de saison dernière. Voilà. Mbappé lui a à peine adressé un regard. Voilà. Après le match. Donc Tuchel a tenté de dédramatiser la situation en conférence de presse. Donc c'est une relation pas fluide du tout avec Tuchel. Hein. Donc il a dit en conférence de presse, Tuchel, hein, Kylian ne veut jamais sortir, c'est normal. Mais il ne voulait pas contre Nantes, là non plus. C'était la 90e minute, c'est oublié. Choupo-Moting a mérité de jouer. Il faut respecter cela, et ce sont mes choix. Il n'est pas heureux de sortir, mais ce n'est pas grand-chose. Neymar est habitué à jouer dans ce genre d'atmosphère. Physiquement, c'est bien qu'il joue un match comme ça. Pour Kylian, c'était difficile, il défendait à 3 contre 2. Il est resté dans le match et a été décisif, je suis heureux. Donc là, pour une fois, bon, on va pas vraiment défendre Tuchel, mais voilà. Là, au moins, pour une fois, il a un petit peu d'autorité, mais voilà, c'est pas grand-chose. Hein. Mais quand il te dit Choupo-Moting mérite de jouer, c'est plus Choupo-Moting que tu respectes pas que Mbappé, parce que Choupo-Moting le fait rentrer à 30 secondes de la fin. Moi, je rentre même pas. Donc, pas sûr que son joueur partage son enthousiasme et soit réceptif aux arguments de Tuchel. Voilà, on sait que Mbappé, au début, on croyait que c'était un gars quand même qui avait la tête sur les épaules et qui cherchait pas les histoires. Bon. Là, au moins, le gars, ce qui est bien, c'est que certes, il n'a pas un comportement adéquat. Mais le gars, au moins, il lance un message. Il veut pas sortir même à 30 secondes de la fin. Ça prouve que le gars, vraiment, est impliqué au Paris Saint-Germain. Il est impliqué. Parce que, pour le défendre, Mbappé, hein, c'est vrai que depuis 2-3 matchs, il est vraiment pas très bon. Mais au moins, le gars, tu vois que par rapport à ses courses et à ses déplacements, le gars a envie de tout donner. Alors que Neymar, même si Neymar est fantastique, hier, il te sauve le match. Même si je pense que le carton rouge, hein, il est pour beaucoup et change vraiment tout le scénario du match, au moins Mbappé, même si des fois, dans ses choix, il perd beaucoup de ballons, dans ses choix, il n'est pas toujours décisif, et il fait pas toujours le bon rôle, mais en tout cas, le gars, tu sens que vraiment, il a envie de tout donner pour le PSG. Donc, ce petit clash, hein, il intervient également dans un contexte de négociation, comme je vous l'ai dit, entre le joueur et le club, pour une prolongation de contrat, et ce type d'épisode devrait nécessairement peser dans la réflexion du joueur au moment de sa décision finale. Donc on sait. Moi, j'avais pris la théorie dans ma tête, est-ce que les joueurs ont lâché Tuchel? Apparemment non. Moi je pensais que oui, au bout de 70 minutes de jeu, quand tu vois le jeu. Pour moi, Tuchel c'est fini depuis longtemps au PSG. Et beaucoup l'ont dit, hein. Beaucoup de consultants l'ont dit, d'ailleurs on fera une vidéo là-dessus dans la prochaine. Voilà, tout le monde a avoué que Tuchel c'était fini. Et maintenant je pense qu'il y a une décision à prendre. Parce que les joueurs ne s'entendent plus avec lui. Lui n'a plus la mainmise sur son groupe. Donc que faut-il faire? Est-ce qu'il faut changer en prenant le risque de prendre un autre entraîneur en intérim au bout de 6 mois, mais qu'après ça finisse mal? Mais au niveau du jeu, ça va pas finir mal. Mais le problème, est-ce que tu peux virer un coach qui a fini premier de son groupe en Ligue des Champions et qui est premier du championnat? Mais je dis oui, totalement oui. Parce que comme je vous ai dit, les scores des matchs ne doivent pas refléter le jeu. Je suis désolé. Quand tu vois le match contre Bruges, les deux matchs, catastrophiques. Le match à Galatasaray, bon certes t'as beaucoup d'occasions, mais voilà. Le match contre Lille, horrible. Le match contre Brest, horrible. Le match d'hier soir, horrible. Le match contre Nantes, catastrophique. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question. Et moi, Leonardo, je le trouve un petit peu transparent, le gars. Je le trouve un petit peu transparent. Donc peut-être que tout est réglé déjà en interne, peut-être que c'est déjà fait avec Allegri pour la saison prochaine. Mais faut-il perdre une année de plus vraiment pour faire plaisir à Monsieur Tuchel? Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux solutions. Soit le gars, vraiment, il a perdu complètement la mainmise sur son groupe et il ne fera jamais progresser le PSG. Voilà, c'est terminé depuis le mois de janvier dernier. Ou soit vraiment, les joueurs du PSG montrent un autre visage en faisant exprès peut-être de mal jouer et d'être mauvais et de montrer des caractéristiques intellectuelles ou mentales nullissimes pour qu'on leur crache dessus, pour montrer pas leur vrai niveau, pour être prêt en Ligue des Champions. Allez savoir, c'est peut-être possible. Peut-être que Paris fait exprès de mal jouer et qu'arrivé en huitième de finale, les gars vont complètement se métamorphoser.
on peut se poser la question, parce que quand tu vois le niveau de jeu, et apparemment la thèse que les joueurs ont lâché Tourelle n'est pas crédible, parce que hier ils se sont réveillés après le carton rouge. Et si vraiment ils avaient lâché Tourelle, même avec un carton rouge, même à 10 contre 11, tu es en supériorité numérique, je sais pas, Neymar il aurait pu envoyer le ballon dans les tribunes lors du coup franc, et tout ça, et ils auraient pu arrêter de jouer, et voilà, Tourelle il aurait été viré, mais non, apparemment non. Voilà, c'était inconcevable pour eux de perdre un match, que ce soit Tourelle ou pas Tourelle. Donc voilà, donc là maintenant je pense que vraiment Tourelle finira la saison, mais voilà. Pour parler du comportement d'Mbappé, bah, ce qui est bien, c'est que le gars, on voit qu'il veut pas sortir, donc il est vraiment impliqué, mais le comportement de nous faire un caca nerveux, tout ça pour 30 secondes, voilà, c'est grave. Pour moi, il a beaucoup changé, voilà, il se prend vraiment pour une starlette maintenant, voilà. Donc moi j'ai envie que, moi s'il se comporte comme ça, et continue à se comporter comme ça, qu'il dégage, voilà, qu'il dégage. Voilà, j'adore son esprit de compétition, son ambition, mais tu pouvais pas sortir avec le smile et encourager ton coéquipier, voilà, de taper, voilà, c'est bon. C'est à un moment, t'as un énorme melon, et devoir Tourelle lui courir après aussi, c'est lamentable. Pour se justifier, Tourelle, faut arrêter. Tourelle, le mec, il doit se justifier, franchement. Bonjour, vous avez dormi pendant 10h13. Voilà, quoi. Le gars, il se justifie. C'est là que tu vois que le gars a peur maintenant. Et le mec, il a pas dormi de la nuit parce qu'il s'est dit « Oh non, je me suis clashé avec Kylian, comment je vais faire ?» Non, t'as pris la décision de le sortir à 30 secondes de la fin. Et bah voilà, t'as pas à te justifier. Pourquoi Tourelle va se justifier après le match en lui parlant? T'as pas à justifier. C'est toi le coach, c'est toi qui as pris la décision de sortir. C'est terminé. Tu crois que des mecs comme Guardiola, des mecs comme Klopp, comme Bielsa, ils vont s'excuser parce que t'as sorti un joueur? Non, rien à faire. Tu as bien vu le turnover de Klopp hier contre Southampton. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc faut arrêter maintenant. Donc voilà, moi je mets la faute sur les deux. Voilà, la faute sur Mbappé parce que le gars n'a pas à se comporter comme ça. Même s'il sort à 30 secondes de la fin, le mec avec un melon, avec une pastèque énorme, ça y est, le mec, c'est un phénomène et tout. Faut arrêter maintenant, calme-toi. Respecte un petit peu. Par contre, Tourelle aussi est fautif parce que le gars prend la décision de sortir, mais après va se justifier auprès d'Mbappé pour éviter de sortir. Voilà. Après, pour défendre Mbappé, bah le gars c'est bien, hein, ça prouve que le mec, voilà, il a envie de jouer, il a envie de s'impliquer, il a envie de tout donner. Puis maintenant, voilà, il parle plus à Tourelle, les gars ne s'entendent pas depuis la fin de saison dernière, ça s'entend plus. Bon bah voilà. Donc maintenant, moi je voudrais bien voir Leonardo parler un petit peu et prendre des décisions. Donc c'est sûr, hein, on n'est pas dans le club, on peut pas voir ce qui se passe. Mais Leonardo, certes, hein, vient toujours en conférence de presse, mais souvent après les matchs de Ligue des Champions. Mais j'aimerais le voir prendre des décisions et parler. Et qu'un journaliste fasse son travail et lui pose la question à Leonardo, qu'est-ce que vous pensez du jeu? Bon, même s'il en a parlé, hein, il a dit, voilà, on gagne. Mais voilà. Et Paris, en ce moment, je suis désolé, Paris a la chance un petit peu du champion. Ah oui, faut en parler. Parce que quand tu vois le match exécrable contre le Real Madrid, où tu perds 2-0 quand même contre le Real Madrid. Real Madrid, un grand club, qui a gagné 13 Ligues des Champions, 40 championnats d'Espagne. Tu perds 2-0 à Bernabéu en ne jouant pas du tout, et t'arrives à revenir à 2-2. Hier, tu fais un match exécrable, catastrophique, tu perds 1-0, tu gagnes 3-1. Peut-être que, à l'époque du PSG de Emery ou de Laurent Blanc, où tu arrivais à avoir un jeu de possession, un jeu de leader, et tu gagnais des 4-5-0, et arrivé en quart de finale, t'arrives au bois. Là, t'as la chance de revenir à chaque fois. Est-ce que c'est la chance du champion ou est-ce que c'est vraiment les autres équipes qui sont pas au niveau? Je n'en sais rien, mais voilà. Ça va être curieux de voir ça. Mais en tout cas, maintenant, hein, avec ce qui se passe, 8 points d'avance, premier en Ligue des Champions avec 5 points d'avance, je vois pas comment il va pouvoir partir. Voilà, ce sera pas crédible de le virer. Moi, je l'aurais viré quoi qu'il arrive. Hein, je m'en fous des résultats quand je vois le niveau de jeu. Mais je pense que voilà, Leonardo, le Qatar, est prêt encore à perdre une année et à se faire massacrer en Ligue des Champions. C'est dommage. Donc après, on va voir ce qui se passe. On a vu, il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal. Hein. Le Bayern qui a encore perdu hier. Manchester City qui a perdu encore à domicile contre Manchester United. Manchester United qui n'est pas un foudre de guerre. L'Inter n'y arrive pas. L'Atlético Madrid n'y arrive pas. Le Real Madrid a un jeu un petit peu vraiment stéréotypé, même si ça va mieux. Bon, le Barça monte en puissance. Liverpool est subliminal. Voilà, pour l'instant, c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle, hein, où ils se baladent littéralement. Pour moi, c'est eux les favoris. Donc voilà, il n'y a pas, à part Liverpool, et peut-être un petit peu Barcelone, mais Barcelone a beaucoup de difficultés à l'extérieur, mais à part Liverpool, je vois pas de qui tu peux avoir peur. Voilà, mais le problème, c'est quand tu vas arriver dans un match où il y a de l'intensité, comme Montpellier a montré avec de l'agressivité, si tu joues à la maison contre l'Atlético Madrid,
Parce qu'Atlético Madrid, c'est un peu le même jeu que Montpellier. Mais Atlético Madrid, c'est vraiment un jeu agressif. Les mecs, ils courent comme des chiens. Ça va être compliqué. Et c'est des équipes que tu es susceptible de rencontrer en huitième de finale de Ligue des Champions. Et quand tu vois le jeu de l'Atlético Madrid, hein, ils sont distancés en championnat. Maintenant, c'est simple. Hein, ça va être l'objectif numéro 1 de l'Atlético Madrid. Quand tu vois Tottenham qui marche sur l'eau, Liverpool peut-être est susceptible de finir deuxième. Donc Liverpool, Atlético Madrid et Tottenham, c'est des équipes que tu es susceptible de rencontrer. Et je pense qu'entre ces équipes-là, dans 2-3 mois, ça va être compliqué si tu ne progresses pas dans le jeu. Et je vois pas comment le Tuchel arrivera à faire progresser ses joueurs. Parce que tous les matchs, depuis le match contre Marseille, il nous rabat, il faut progresser, il faut continuer, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Le mec était content hier du match. Le gars était content, était satisfait. Il a dit que la victoire était méritée. Il y a un moment donné, il faut arrêter le gars. Le mec, il est devenu pire que Domenech. Donc voilà les postos, voilà pour ce clash Mbappé-Neymar. Voilà, Mbappé-Tuchel, voilà. Moi, je mets en porte-à-faux les deux. Je défends personne, mais en tout cas, Mbappé est plus utile au Paris Saint-Germain que Tuchel. Hein. Ça, il faut être évident. Donc voilà. Donc Tuchel, on sait, hein, la fin de saison est terminée pour lui. Mais moi, je vois pas de choses très bien pour le PSG parce qu'on sait que maintenant, hein, c'est la Ligue des Champions. Hein. Tu vas être champion, voilà, 8 points d'avance. En plus, tu as un match en retard. On sait que Marseille, ils vont s'arrêter de gagner, mais voilà. Je pense qu'il faut prendre des décisions radicales et il faut que Leonardo vienne parler. Vienne parler de la situation au niveau du jeu parce que c'est plus possible. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de ce clash Mbappé-Tuchel. Pour vous, qui a raison, qui a tort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis on me suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don par-ci par-là. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!